Bonjour, je suis Audrey Malangon et bienvenue sur les Minutes du Patrimoine. Les Minutes du Patrimoine, c'est une série de podcasts avec des personnes inspirantes qui travaillent chaque jour pour la préservation et la valorisation de notre patrimoine. Dans cette première saison, on va lever le rideau sur le secteur de la culture et découvrir le quotidien des responsables d'initiatives pour la réappropriation de nos savoirs. C'est parti! Premier épisode, nous recevons Frida Bellamé, promotrice d'une galerie d'art spécialisée dans la transformation du bois en objet pour décoration d'intérieur. Au cours de cette interview, vous pourrez en apprendre plus sur l'histoire et le processus de fabrication de ces œuvres, ainsi que la place qu'elle accorde à la transmission de ce savoir. Pour terminer, notre invité nous donnera son opinion sur comment faire pour réinventer et innover dans un art qui existe depuis longtemps. Frida Bellamé, bonjour. Bonjour Bray. Comment allez-vous? Je vais très bien, j'espère que vous aussi. Super bien, merci. Vous êtes la promotrice des grottes de Messanedi, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord, super. Racontez-nous un peu l'histoire de ces grottes et pourquoi vous avez choisi ce métier. L'histoire des grottes. Déjà, depuis toute petite, je suis friande de l'objet d'art. Oui, je me suis toujours donné pour objectif de faire dans mes jours, dans ma vie d'adulte, une œuvre d'art. Ça pourrait être de l'art voir ou de la musique ou de la danse. J'ai fait dans la danse traditionnelle, mais ça ne m'a pas satisfait. C'était trop conditionné, mais je gardais en moi cet objectif-là. Il fallait automatiquement que je fasse quelque part dans ma vie de personne une œuvre qui mette mon énergie vibratoire en parfaite symbiose avec la nature. La recherche d'emploi sans réponse positive. Je garde mon dernier argent, mon dernier argent de pension. Et puis je me dis, je ne vais pas sacrifier cet argent de pension pour payer et uniquement passer une soutenance parce que j'avais passé toutes mes épreuves écrites, il fallait que je passe ma soutenance. Mais une chance est que l'école nous permettait de venir soutenir même après 5 ans. Si vous ne soutenez pas maintenant, vous pourrez venir soutenir après 5 ans. Et puis je dis non, je vais garder cet argent-là et je vais en faire quelque chose qui me tient à cœur. Oui. Mais j'étais jeune, je ne me décide pas tout de suite, l'idée est là. Je me mets à dilapider un tout petit peu, je pique. Et puis quand il ne reste plus grand chose, je fais un prêt à un grand frère. Il me dit, je suis vraiment dans les problèmes, est-ce que tu peux prêter? Je sais que tu as ton argent de pension, et je fais un prêt d'argent, mais c'est la galère pour qu'il me rembourse. Et je réalise à ce moment-là que non seulement je n'ai pas soutenu mon master et même l'argent, là, parce que je me suis dit non, il faut que je multiplie cet argent et que je sois fière d'aller finir mon argent de pension. Je passe ma soutenance au lendemain, je dis que non, j'ai aussi travaillé l'argent. Mais c'est la galère pour qu'il me rembourse. Il me rembourse à compte au jusqu'à ce jour, il n'a pas terminé de rembourser cet argent. Mais là, ce n'était pas un problème parce que s'il y a une chose qui est, c'est que je suis avec des miracles. Je me décourage pas facilement. Quand je veux une chose, je mets tous les atouts en jeu pour l'obtenir. Du moment où ça respecte le droit de la nature, respecte un certain éthique. Je ne fais pas toutes les bêtises. Alors, je me lance d'abord dans la production des accessoires de beauté, Qui sont très beaux d'ailleurs. Merci. Mais surtout symboliques, parce que j'ai refusé de faire dans des boucles ou des médaillons en Afrique, en pilon, en mortier. Non, ça c'est du déjà vu. J'ai voulu faire quelque chose de particulier qu'on ne fait pas, parce que malheureusement, la réalité aujourd'hui voudrait que quand vous faites ce genre de choses, on vous calcule soit du sectaire ou d'appartenir à un certain cercle vicieux. Oui, mais je prends ce risque-là. Je prends ce risque-là tout en me disant que ma clientèle cible sera réduite, mais je prends quand même le risque. C'est partant de là, n'obtenant pas les résultats financiers que j'espère,
Je me mets donc à chercher, je me dis, comment est-ce que je pourrais moderniser? Parce que moi, je parle pas sur le développement. J'ai un souci avec l'expression développement de culture traditionnelle. On passe par un processus de modernisation de ce qui existe déjà. Parce que pour moi, je ne vais pas dire que j'ai développé ça, parce que ça a toujours existé. Mais j'ai modernisé par la forme, j'ai modernisé par la qualité, j'ai modernisé par les finitions. Parce que ça, ce ne sont pas les finitions qu'on voit dans l'artisanat de nos villages. Oui, tout à fait. Donc, j'ai mis les moyens en jeu pour moderniser cela. Et puis, j'en suis où j'en suis. Le projet des plats, il a officiellement démarré à partir de décembre 2021. Donc, on a dit qu'on en est à 1 an et demi dans la production des plats. Mais les crottes de Miss Sanity, ça existe depuis pratiquement 3 ans. D'accord, super. Comment se passe le processus de fabrication? Alors, pour ce qui est des plats ovales ou ronds, on fait des coupes fonction du diamètre du plat voulu. Ça peut être du 40 pour les sous-plats, du 30 pour les plats chauds, du 25 pour le plat de milieu et du 20, voire 18 pour l'entremet. Alors, on chantourne le tour du plat, comme vous pouvez voir là. Chantournage, c'est couper, couper, couper. Oui. On fait un trou là au milieu pour pouvoir fixer le morceau de bois sur le plateau à vis. Une fois fixé sur le plateau à vis, on prend une sorte de tournevis. Pendant que ça tourne, parce que ça marche avec l'électricité, pendant que ça tourne, on place sa sorte de vis et on fait le creusage. On creuse, mais tout en ayant laissé un petit diamètre de milieu. Parce qu'on creuse, je vais dire, pour ici, je pense dans les 28, si je ne me trompe pas, on laisse en 8 cm de diamètre là au milieu. On creuse en laissant les 8 cm de diamètre. À la fin, on a le plat creux, mais avec un reste de bois à l'intérieur. Ce reste de bois, on le coupe avec les ciseaux. Ciseaux spéciaux pour les coupes de bois. D'accord. Passé cette étape-là, on passe au ponçage. Le ponçage se fait en 3 étapes. La première étape, c'est le ponçage papier vert grain de 60. Vous imaginez qu'éventuellement, quand je fais tout ça, ça ne devient pas tout de suite lisse. On enlève les grosses fibres là. Après, on passe au ponçage, au second ponçage, qui se fait au papier vert grain à 120, qui permet de lisser. Donc, après avoir enlevé les fibres, on lisse. Et puis le troisième ponçage et dernier, qui est un ponçage toujours au papier vert grain à 220. 220 ou 222, ça dépend des pays, hein. Ça dépend des pays, 220, 222, qui permet de lisser. Donc, on a un lissage qui donne une impression de brillance, mais ce n'est pas encore un produit fini. Donc c'est le lissage qui donne ça. D'accord. Après avoir fait le ponçage au papier vert grain à 220, c'est ce résultat-ci qu'on obtient. D'accord. Alors, après tout ce processus-là, je suis tout de même curieuse de savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est vous qui faites tout cela, étant donné que c'est un travail manuel, donc ça demande pas mal de force. Donc, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous-même qui faites tout ce travail? Vous avez une équipe derrière tout ça? Alors, j'ai une équipe derrière tout ça, parce que je ne peux pas faire tout ça seul. Il m'arrive d'avoir de grosses commandes dans les 400 plats, ce qui est certain, c'est que je ne peux pas faire ça toute seule. Et aussi, pour ce type de plat ovale, j'ai besoin de l'aide d'une machine. Par contre, pour les plats rectangulaires, ça c'est à la main, c'est certain. On peut avoir besoin de 2, 3, 4, voire 5 personnes quand la demande est importante. Parce que ici, c'est uniquement à la main. Ça ne passe pas à la machine pour obtenir la forme rectangulaire. Quel est le secret de vos créations et quelles sont vos motivations? Mes motivations, déjà, viennent du fait que j'estime que l'objet ou l'accessoire exact domestique en bois est un peu trop sous-estimé au profit des autres accessoires, des autres ustensiles. Là est ma motivation parce que j'estime que cet ustensile en bois mérite, au même titre que les autres, une belle place d'honneur sur une table lors d'un buffet. Maintenant, mon secret, c'est ma passion. J'aime beaucoup l'art. J'aime beaucoup
Frida Bellamé, d'être passée chez nous. Merci à vous pour l'opportunité à m'avoir offerte. Mais je terminerai par ce petit conseil pour tous mes collègues un peu adultes, beaucoup plus âgés que moi, et jeunes, qui veulent ou qui se sont déjà lancés dans l'art. N'oubliez jamais une chose, quand vous décidez d'ouvrir l'art culturel d'un peuple ou d'une communauté au monde, sachez que vous prenez sur vous de vendre l'identité culturelle et touristique de ce peuple. Alors faites-le bien, marquez les esprits. Merci. Je vous en prie. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Minutes du Patrimoine. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout, partager.